En séjour au Bénin, Seynabou Fall a échangé avec le réseau des femmes africaines leaders Aoline Bénin. Venue de la Côte d'Ivoire, Seynabou Fall est membre de la commission des affaires de Aoline Global. Coach en développement personnel, cette femme au parcours riche de sa culture et de son expérience a entretenu ses pairs sur quelques points essentiels, à savoir le capacity building, la déconstruction des idées acquises et la nécessité de s'imposer aux côtés des hommes, des armes nécessaires aujourd'hui pour réussir. Dans le capacity building, oui, il y a les formations techniques, mais il y a toute la déconstruction mentale, culturelle qu'on nous a inculquée. Et ça, c'est pas du jour au lendemain, c'est difficile. D'ailleurs, même, tu vas dire, c'est nous-mêmes les premières, les femmes. Hein. Celle-là, elle est bien, elle a réussi, elle est bien. Et c'est pour ça, je crois, c'est pour ça qu'on fait le dialogue intergénérationnel. Quand on était à Brazza, on a vu, on a entendu des choses. Tu étais là, on était toutes là. On a vu, j'ai dit, waouh. Et c'est ça qu'il faut apporter aux femmes aussi, entrepreneurs, aux femmes dans la formation, c'est aussi tout cet aspect-là. L'aspect capacity building, marketing, tout ça, tout le monde, il y a des experts pour ça partout, tout le monde. Mais l'aspect me transformer, être une autre personne, être une personne qui est prête à comprendre les enjeux et ce que ça va apporter dans ma vie, ce que ça va changer, et que je suis capable de tout faire. Que je peux commencer avec mes jus et je peux devenir une fournisseuse de jus dans toute l'Afrique, ça fait quoi ? C'est possible. On ne voit jamais grand, on voit toujours petit. Parce qu'on nous ramène toujours à ce qui est petit. Et souvent, quand tu parles avec une femme, il y a une dame là-bas, là, qui est assise au fond. Non, je fais un petit truc de maquillage. Il n'y a rien de petit dans ce qu'on fait. Et le capacity building aussi, ce qui est important et qui est intéressant à faire, c'est le experience sharing. Partage d'expérience. Il y a plein d'entrepreneurs qui font de très belles choses ici et ailleurs. Les écouter, leur permettre d'avoir accès aux entrepreneurs ou à vous et le partage d'expérience. Parce que finalement, la vie, c'est quoi ? C'est les expériences des autres. On apprend. Et le mentorat. L'autre aspect non moins important, ce sont les programmes. Le constat est clair, les femmes africaines sont moins présentes dans les programmes. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément d'opportunités et que les femmes africaines n'ont pas accès aux opportunités. Et des fois même, tu vois, c'est toujours les mêmes qui partent dans les mêmes trucs. Parce qu'eux, ils ne disent pas aux autres. Par contre, ils ne disent pas aux. Et ça, c'est un problème. Et moi, je m'engage, en tout cas, si maintenant je vois des opportunités, et là, moi j'ai un incubateur, donc je sais, mais je sais que Etrilab a aussi pas mal d'opportunités de programmes et tout, je sais qu'ils ont un programme. Mais nous, par exemple, avant de venir de prendre l'avion samedi, j'ai donné 2 formations pour deux programmes qu'on lançait. Et dans un de nos programmes, il y avait une dame, elle venait de prendre sa retraite, elle a 60 ans, elle venait se former pour un des programmes. Alors, moi je me dis, qu'est-ce qui nous empêche aussi, parce que j'ai beaucoup de demandes, les programmes, là, ils disent toujours les jeunes. Nous, on est plus jeunes. Donc, les femmes disent, oui, mais pourquoi et nous ? Donc, pourquoi est-ce que pas créer un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs qui sont... Moi, je me dis, c'est possible aussi. Des échanges fructueux qui confirment qu'Aoline Bénin ne s'est pas trompée en profitant de ce séjour de Seynabou Fall pour initier cette rencontre. C'est un honneur pour nous de t'avoir au Bénin. Nous savions que tu venais au Bénin dans d'autres cadres. Mais maintenant que Aoline est là et toi-même, membre Aoline, tu ne passeras plus au Bénin sans que Aoline Bénin ne puisse profiter de ton expertise, de tout le bagage intellectuel que tu portes, également des relations que tu as dans ton portefeuille pour que ça puisse permettre à Aoline également de se mettre sur orbite. Le deuxième volet, la responsable du domaine inclusion financière l'a évoqué, c'est bien le renforcement des capacités. Le coaching. Et s'il y a des opportunités de formation qu'on puisse décrocher pour envoyer les femmes béninoises se former et tout. Le domaine inclusion financière, dans son plan stratégique et au cours du forum qui a eu lieu récemment, il y a 3 semaines, nous avons eu à dégager quelques axes sur lesquels nous voulons travailler au cours de l'année 2024. Et ces axes, comme premier point, nous souhaitons accompagner les entreprises créées et gérées par les femmes à se mettre aux normes. Parce que nous avons constaté que les femmes font beaucoup de choses et elles sont butées quand
total à l'écoulement de leurs produits. Pour les participants, ces types de rencontres leur permettront à coup sûr de s'améliorer et de viser plus loin. Nous avons retenu ce soir que nous devons travailler à décrisper un certain nombre de normes, à déconstruire aussi dans la tête des femmes un certain nombre de règles qui, au final, puisque ces règles lui sont imposées dès sa plus tendre enfance, l'empêchent psychologiquement de pouvoir s'exprimer totalement. Nous avons retenu ensemble que les femmes doivent pouvoir se soutenir et c'est ce à quoi sert le mouvement Aulène. Ce que moi je retiens essentiellement de ces échanges, c'est qu'en tant que femmes, nous devons apprendre à nous valoriser, à mettre de la lumière sur nous et à savoir défendre nos intérêts pour pouvoir atteindre nos objectifs. Essentiellement, je retiens que si en tant que femmes, nous ne nous serrons pas les coudes pour aller chercher les opportunités qui sont les nôtres, personne ne les donnera. Si nous ne nous serrons pas les coudes pour pouvoir faire entendre nos voix par rapport aux situations, aux défis, aux challenges que nous vivons tous les jours, personne ne pourra imaginer, je dirais, que nous avions ces défis pour pouvoir voler à notre secours. Lorsqu'on connaît le mal dont on souffre, il est plus facile d'en trouver des remèdes et c'est ce à quoi Aoline Benin s'attelle depuis plusieurs années.